Et on va regarder les 10 ans de la French Tech. L'objectif d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, c'était 100 licornes françaises, 10 décacornes d'ici 2030. On y sera ou pas? Je pense que oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que les décacornes, c'est une histoire de valorisation et que les startups, c'est pas qu'une valorisation et que des levées de fonds, c'est aussi du chiffre d'affaires et de l'emploi. Et c'est vers là qu'on regarde. On parle de Centaure maintenant, effectivement, avec notamment, on voit les levées de fonds qui vont bien, hein, 8 milliards encore sur le premier semestre, contre 10 sur l'année dernière. Franchement, la French Tech, c'est un écosystème dont on parle tous les matins, qui se porte très bien. Mais c'est vrai qu'on regarde davantage maintenant qui fait du chiffre d'affaires, qui fait du revenu, plus que qui lève des fonds. Oui, qui fait du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des Centaures, donc plus 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour certaines entreprises. On voit aussi qu'un quart d'entre elles sont rentables, et ça, c'est intéressant. Mais comme je vous le dis, ça crée de l'emploi. Et surtout, nous, ce qu'on va regarder, et notre ambition pour les 10 prochaines années, c'est l'impact positif d'un point de vue environnemental et social que vont avoir les startups. Ce qu'on observe, c'est que, et ce qui a évolué depuis 10 ans, c'est qu'on a de plus en plus de startups vraiment utilisées par tous les Français. Je pense qu'aujourd'hui, un Doctolib va changer radicalement la façon dont on prend un rendez-vous chez le médecin. On peut commander son téléphone sur Back Market, on se fait un Lydia entre amis. Et donc ça change la vie des Français. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça change ça de manière positive. C'est-à-dire que vous dites, finalement, cette transition écologique, industrielle, cette relocalisation qu'on appelle tous de nos voeux, on va peut-être la réussir avec la French Tech, avec des startups industriels qui se multiplient aussi, avec des startups à impact. On était ce matin avec Lisa Quoi, je ne sais pas si vous connaissez, on était avec son fondateur, ils font des crevettes, des gambas, mais made in France, dans des fermes des fermes avec de l'eau, des aquafermes. Aquacole, je sais pas. Effectivement, on voit de l'innovation aussi dans l'agriculture, dans l'industrie. Ce qu'on a pu observer sur les dernières années, c'est qu'on a un peu créé une espèce d'ambition collective. Quand on regarde les chiffres en 2012, il y avait 500 millions d'euros de levée par an. Il n'y avait pas vraiment de modèle. Et aujourd'hui, on voit effectivement des entrepreneurs qui sont partis à l'international, qui inspirent même les plus jeunes en école pour leur donner envie de travailler, d'entreprendre et de créer des champions du numérique. Et c'est ça la différence. Et donc aujourd'hui, cette ambition collective, elle existe. On l'a créée depuis 10 ans. Maintenant, il reste encore plein de freins pour les prochaines années. Qu'est-ce qu'il faudrait lever comme frein, justement ? Alors, quand on interroge nos startups, le principal frein, ça reste quand même toujours de recruter. Et donc pour ça, c'est ce que je vous disais, on a commencé à réussir à créer des vocations, on arrive à attirer des talents. Maintenant, il faut aussi se donner les moyens de continuer à l'international, à développer cette marque employeur et aussi à développer des outils pour pouvoir attirer des talents comme par exemple des BSPCE élargis à l'échelle de toute l'Europe. Ça peut être une idée, parce que ça, c'est le deuxième sujet. Il faut dire pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est pas expert, les BSPCE, c'est les bons de souscription en fait. C'est la possibilité, de manière simplifiée, pour des salariés de devenir un peu quelque part propriétaires de leur entreprise. Et c'est un avantage en plus du salaire. Ça a été beaucoup développé, ça. C'était très développé en France. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le deuxième point où je voulais en venir, c'est qu'un des freins aujourd'hui pour la croissance des startups, c'est la capacité de se développer sur un marché européen unifié. Parce que contrairement à une startup qui se développe aux États-Unis, il n'y a pas de Nasdaq, quoi. Voilà, on fait face à 27 administrations différentes. Et donc, imaginez distribuer des BSPCE, stock options, ce que vous voulez, partout en Europe, ça veut dire 27 types de contrats différents. Et ça, c'est vraiment un vrai frein au développement et à la croissance de nos startups.